La souveraineté industrielle, c'est accéder à notre indépendance, notamment sur le plan énergétique. Et aujourd'hui, nous avons la capacité technologique, nous avons les moyens, nous avons la volonté de le faire. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est tout à fait possible sur un axe à court, moyen terme. Fnair Énergie apporte une contribution locale très forte à la souveraineté industrielle, tout simplement parce que nous avons développé Inoka, qui est un procédé de production d'hydrogène à partir de biomasse locale. Quand je parle de biomasse, c'est des biomasses au pluriel, ce sont des résidus qui ne sont aujourd'hui pas exploités. Donc c'est une création de valeur à partir de ressources qui sont aujourd'hui perdues. Nous permettons de le faire sans qu'il y ait un sacrifice économique, puisque le coût de production de l'hydrogène et des gaz que nous permettons de produire est à un niveau équivalent à celui des énergies fossiles actuellement. Aujourd'hui, nous attendons de l'État et de l'Union européenne l'application du principe intangible de neutralité technologique. Aujourd'hui, nous ne bénéficions pas, quand je dis nous, je parle de thermolyse de la biomasse, à travers notamment le procédé Inoka développé par Fnair Énergie, nous ne bénéficions pas des mêmes conditions à la fois législatives mais aussi financières d'appui par rapport à une technologie alternative qui est l'électrolyse de l'eau. Le risque que nous prenons, c'est de voir des technologies alternatives telles que la thermolyse de la biomasse se développer sur d'autres continents plus rapidement qu'en Europe, alors que ces technologies apportent des bénéfices considérables pour l'accès à la souveraineté industrielle, pour la production d'énergie renouvelable compétitive immédiatement. Et ce risque, malheureusement, nous le prenons parce que nous créons actuellement de façon artificielle une distorsion économique et législative très forte en faveur de la seule électrolyse de l'eau.